OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je rappelle que questions-réponses, c'est l'épisode spécial pour vous, chers abonnés, pour pouvoir cheminer avec ceux qui font partie de l'école en posant vos questions. Vous savez, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'évolution. En posant des questions, vous allez pouvoir vous ajuster et contribuer à votre développement personnel, à votre développement spirituel. Alors, toutes vos questions sont précises et concises. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre. Sans plus tarder, je vais donc commencer à apporter les éléments de réponse. La première question, le fait d'utiliser des crânes dans les églises, est-ce que c'est matique? Alors, vous savez, dans des églises, on utilise des reliques. Quand vous entendez église Saint-André, ou dans la paroisse Saint-André, la paroisse Saint-Jean, ainsi de suite. Voilà, il y a généralement les reliques de ce saint-là à l'intérieur. La relique, ça peut être une chevelure, ça peut être un pied, ça peut être un ongle, bref, une partie du corps de cette personne-là, c'est ça qu'on appelle les reliques. Et il y a des cas, donc, vous allez voir chez les catholiques, vous allez même au Vatican, il y a les crânes de certains soi-disant saints, il y a même les corps de certains soi-disant saints, les Padre Pio, tous ces gens-là. Ce que vous allez donc constater, c'est que ceux qui vont utiliser les crânes, ça ne sera pas, disons, le fait d'utiliser les crânes, ça ne sera pas différent de ce que vous voyez par exemple chez les Bamileke au Cameroun, ceux qui utilisent les crânes. Alors, la première question, est-ce qu'on a demandé à ces personnes avant d'utiliser les crânes? Parce que si vous utilisez le crâne de quelqu'un pour faire des rituels et la personne était d'accord, vous étiez dans un mouvement mystique ensemble et la personne était d'accord que vous utilisez son crâne, là, savoir que vous êtes en harmonie avec la conscience de cette personne-là. Parce que cette personne a accepté, c'était un libre arbitre. Mais si vous avez juste pris des ossements d'une personne décédée et commencé à utiliser, là, c'est autre chose. Ensuite, une fois que vous avez donc cette relique-là, ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir en relique, qu'est-ce que vous allez faire avec l'esprit de cette personne? Vous allez travailler dans quel sens? Et comment est-ce que vous allez vitaliser l'esprit de cette personne-là? Parce que même comme vous voyez à l'ouest chez les Bamileke, il y a utilisation des crânes. Vous allez demander au crâne, à l'esprit qui est dans ce crâne-là, cette conscience-là, de faire certaines tâches. Et parallèlement, vous devez aussi vitaliser cet esprit. Est-ce que ça c'est une pratique matique? Voilà, ceux qui font partie de l'école Kamit savent que ce n'est pas si positif que ça de travailler de cette façon. Il est clair que certains de nos ancêtres ont travaillé comme ça, en utilisant les esprits des crânes pour les envoyer faire des travaux. Mais ça ne sera pas si positif que ça parce que à la longue, cet esprit aura besoin aussi de continuer son cheminement. Mais si vous faites dans cet esprit prisonnier, là, vous n'êtes plus dans la matte. Une personne qui a quitté le monde physique doit pleinement intégrer le monde spirituel pour son développement. Et de temps en temps, il peut aider, s'aligner jusqu'à ce que ceux-là puissent avoir un certain équilibre. Et là, les esprits-là pourront, les consciences-là pourront continuer leur cheminement. Et le grand problème qu'il y a sur ces rites-là, c'est que ceux qui le font arrêtent réellement de se développer et vont totaliser leur énergie dans, on va dire, dans cette dépendance-là. Donc, leur énergie sera très dépendante de ces crânes-là. Ou alors, pour dire autrement, leur réussite, leur pouvoir, leur espoir sera focalisé sur ces crânes. Or, votre pouvoir, votre capacité de réalisation doit être focalisée, doit être centrée sur votre propre développement personnel et non sur des reliques ou bien des crânes et autre chose. Rêver de porter des bébés jumeaux.
Voilà, donc soit c'est quelque chose qui va se réaliser, soit c'est deux grands projets que vous aurez à main. Rêver de bâtir une belle cité, voilà, c'est un projet que vous serez qui va réussir, ou un projet que vous avez en main qui va réussir. Rêver de voir une maman qui met des oignons dans un gobelet. Les oignons, vous savez, il y a l'oignon qui est ordinaire et il y a l'oignon qui est assez particulier, on va dire même qu'on utilise en sorcellerie et autres dans certaines pratiques un peu compliquées, très mystiques. Voilà. Donc, et puisque c'est le cas du rêve, ça veut tout simplement dire, voilà, faites attention à ce que vous consommez parce que si on a mis quelque chose dans un gobelet et en plus vous êtes approché de ce gobelet, peut-être même vous avez bu ce qui était dans le gobelet, vous avez oublié. Et si vous consommez donc une oignon, ou alors vous consommez des oignons dans des rêves, ça peut conduire à un parasitage ou à une pollution. Donc, après avoir fait de pareils rêves, il sera mieux de se purifier. Rêver, rêver d'être en vêtements bleus, maillot bleu. Voilà, vous êtes en vêtements bleus, un maillot. Voilà, ça c'est pas assez particulier comme rêve, donc ne prêtez pas attention. Et si une personne dit qu'elle oublie ses rêves, alors si vous oubliez vos rêves, faites respecter ces petites règles-là. Donc, ne mangez pas trop tard, ne mangez pas trop lourd et faites une petite méditation avant de dormir. Même si c'est une méditation de 2 à 3 minutes, ça va aller. Rêver de deux serpents. Vous rêvez de deux serpents, ça pourrait renvoyer à la venue des jumeaux. Vous rêvez donc de deux serpents qui s'affrontent. Ouais, ça pourrait renvoyer ici à un désordre en ce qui concerne les totems claniques. Saluer un président en rêve. Voilà, il y a un génie puissant de la famille qui veut se rapprocher d'eux. Ou alors, ça pourrait signifier que vous pourrez rencontrer votre guide spirituel. Rêver d'une fille que tu as quittée il y a de cela quelque temps et son père vient te faire des menaces en rêve. Ça veut dire tout simplement que le père de la fille n'est pas content que vous avez abandonné la fille et que ce père pourrait pratiquer de la sorcellerie. Ton patron te touche physiquement par la tête. Voilà, le patron t'a touché à la nuque et tout. Voilà, il faudra dire à cette personne-là de ne plus le faire parce que vous n'êtes pas à l'aise quand il le fait. Vous le dites gentiment. Gentiment, c'est votre patron. Quand on vous dit par du boulot. Euh, En fait, quand vous touchez de la tête, c'est pas très bien. Voilà, on peut comme ça voler votre étoile ou absorber votre énergie. Faites attention à cela. Rêver que ton chef te donne des faux biens, donc ton chef au boulot te donne des faux biens, ça renvoie tout simplement au fait que ton chef pourrait te donner de l'argent magnétisé. Voilà, il pourra magnétiser de l'argent pour te donner. Voilà, peut-être ce qu'il fait, ou alors il pourra t'induire en erreur en ce qui concerne les finances. Il faut tout simplement être euh, vigilant en ce qui concerne les finances dans l'entreprise, en ce qui concerne ce que vous faites avec votre boss. Que pensez-vous de la chiromancie, la lettre M sur la main? Voilà, il est souvent dit que ceux qui ont la lettre M sur la main sont des personnes qui sont aptes à gérer, à faire de la magie, mais aussi sont des personnes qui sont en danger, donc très ciblées par certains esprits maléfiques. Voilà. En ce qui concerne la chiromancie, on peut voir des informations qui concernent votre vie. Est-ce que la vie sera longue? Est-ce qu'elle sera courte? Et tout ça. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas un facteur.
C'est pas un factum parce que quand vous êtes déjà imprégné dans la véritable spiritualité, tout est faisable, tout est modifiable, tout change. Rien ne peut rester comme ça. Ou alors rien ne doit rester comme ça. Parce que je vais prendre un exemple. On va vous faire une consultation, on vous dit que vous aurez une longue vie, vous aurez beaucoup d'enfants, mais après vous vous suicidez ou alors vous avez un accident qui fait en sorte que voilà, vous ne puissiez plus procréer, vous êtes enceinte, vous décidez d'en enlever et après vous ne pouvez plus procréer. Vous étiez supposé avoir plusieurs enfants et les choses changent. Voilà, donc c'est aussi ça en ce qui concerne la chiromancie et voyance et autres. Ici, un jeune homme qui dit qu'il est souvent manipulé par son papa veut à tout prix qu'il reste à la maison familiale. Quand il n'est pas à la maison familiale, son papa parle mal de lui. Quand il est là, son papa est content. Certains papas qui le font, c'est parce qu'ils vampirisent leur enfant. Voilà, quand vous êtes là, ils ont contrôle à votre, ils ont accès total à votre vie et absorbent vos énergies. Quand vous n'êtes pas là, ils sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas vraiment vous absorber. Dans la maison dans laquelle vous vivez, c'est une maison qui est magnétisée, qui est programmée pour absorber. Et quand vous êtes loin de la maison, voilà, ils n'absorbent pas très bien. C'est les parents, quand ils ont les moyens, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils vont même construire une maison pour leur enfant. Ils vont construire la maison, ils vont y passer quelques heures ou quelques jours, temps de bien coder cette maison et après vous la donnez et vous serez très bien absorbé dans cette maison-là. C'est pourquoi il y a des cas, j'ai vu des cas où des enfants de familles très nantis, après le mariage, ont reçu des maisons, mais après finissent par abandonner ces maisons parce que ces maisons sont très, très chargées d'énergie négative. Voilà, c'est programmé pour les absorber. Rêver que sa maman enterre un nouveau-né. Donc, votre maman a un nouveau-né et enterre. Voilà, ça veut dire ça pourrait renvoyer un projet que la maman a est en train de développer euh, qui va être qui va être mis aux oubliettes. Un projet qui va être voilà, abandonné. Tu rêves ici que tu cueilles un fruit et ensuite il y a un homme qui t'observe. Et ensuite cet homme vient et récupère ce fruit. Alors, ici ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut voler votre étoile, tout simplement. Rêvez de manger et deux femmes viennent manger avec vous dans le même plat. Que ce soit physiquement, quand les gens viennent manger avec vous dans le même plat, c'est pas du tout bon. Voilà, il faudrait que vous soyez sûr que ces personnes sont spirituellement bonnes. En ce qui concerne le rêve, c'est pareil. Des gens viennent manger avec vous. Généralement, les gens font des rêves où on les donne à manger, où ils sont en train de manger, où ils partent. Mais ici, vous êtes en train de manger et les gens viennent manger avec vous. Voilà, ça veut dire que faites très attention pour vous transmettre une énergie qui n'est pas bonne. Ou on l'a même déjà même fait dans le plan astral. Donc, vous devez faire une consultation ou alors, si vous ne pouvez pas, vous faites une consultation le plus tôt possible. Rêver d'être capturé par les militaires et ces militaires te donnent des ordres et tu acceptes ces ordres. Ça veut dire tout simplement que vous êtes euh, ciblé par un groupe de sorciers. Voilà, il y a quelqu'un, il y a un groupe de sorciers, des gens qui font la sorcellerie, qui ont prévu vous sacrifier. Voilà, qui ont prévu vous sacrifier et ce n'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. Donc, ils viendront vous capturer, comme vous avez vu, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand on sacrifie quelqu'un, ça veut dire qu'il y a c'est une armée invisible de sorciers, un groupe de sorciers, une dizaine, une vingtaine, qui viennent chez vous énergétiquement. Des places, ils viennent chez vous et ils viennent, avec le corps éthérique, ils viennent vous capturer. Voilà, ils viennent vous capturer pour avoir un arrêt cardiaque, vous pouvez mourir par un accident tout bizarre et puis ils vous récupèrent votre conscience, ils partent avec, votre esprit, ils partent avec, ils vont utiliser ça dans le chose. Et cet esprit va être utilisé comme un soldat dans le plan invisible. Voilà, donc c'est assez compliqué ça. Si vous voulez en savoir plus, recontactez-moi, prenez une consultation et puis on va en parler. On saura, je vous dirai qu'est-ce qu'il y a lieu de faire.
Rêver de coucher avec sa propre mère. Donc voilà, peut-être votre maman peut être sorcière. Hein. Voilà, ce n'est pas... si c'est pas pire que ça, quand vous avez un parent qui est sorcier, ça arrive. Voilà, peut-être la maman peut être sorcière et venir coucher avec vous. Ce sera pour elle une façon de prendre votre énergie. Avoir des chenilles qui sortent de la tête. Vous avez des chenilles qui sortent de la tête alors que vous avez dormi avec un bonnet. Alors que ce soit physique, que ce soit spirituel, il faut comprendre tout simplement que vous avez des parasites énergétiques au niveau de la tête. Ces parasites-là peuvent vous empêcher de briller, ça peut vous empêcher de bien réfléchir, ça peut vous empêcher d'avoir des postes stratégiques ou avoir, bref, des entrées financières, ça peut vous empêcher d'avoir la réussite au niveau, disons, la paix au niveau familial et autres, au niveau sentimental. Voilà, donc ça demande également une purification. Voilà, c'était question-réponse. N'hésitez pas de me contacter en privé pour une consultation en direct et je serai ravi d'échanger avec vous. Une consultation chez moi, c'est entre 30 et 1 heure de temps après avoir fait un scanner spirituel au préalable. Donc, vous m'avez donné vos coordonnées, vous avez fait le paiement et nous allons fixer l'heure. Je vais faire le scanner et puis je vous appelle et puis nous allons parler à vive voix. La consultation ne concerne pas uniquement ceux qui ont des problèmes, ça concerne aussi les chercheurs. Vous êtes en train de faire des rituels, vous faites des expériences, vous voulez savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce que ce rituel est bien fait, est-ce que c'est pas bien fait. Voilà, je peux répondre, je peux vous apporter des éléments de réponse sur presque tout type de rituel que vous pouvez trouver. Voilà. Parce que j'ai quand même une 20aine d'années d'expérience. Voilà, n'hésitez pas, chers amis, partagez la vidéo, au TEP et à très bientôt.